Quel est le mandat de l'église locale? Une église locale, premièrement, a le mandat d'encourager, de réconforter ses membres. L'édification des membres est le premier but de la réunion de l'assemblée locale. Et dans Éphésiens 4, versets 11 à 13, nous voyons ce rôle-là. Les moyens pour exhorter, les moyens pour édifier, c'est la parole de Dieu, c'est les rencontres, ce sont les moyens de déploiement de soins pastoraux que nous faisons de suivi. Et dans 1 Timothée 3, verset 15, il est écrit, mais sache, afin que, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, c'est-à-dire l'église locale, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Je fais une parenthèse ici pour dire que le but normal d'une église, d'une assemblée locale, c'est de proclamer la vérité de la parole. Il ne faut pas que dans l'église, il y ait des pages de la Bible qu'on ne peut pas tourner. Le Seigneur dit, prêche la parole. Parle. En toute occasion, favorable ou non. Parce qu'il y aura un jour où les gens n'aimeront plus la saine doctrine. Mais toi, prêche. Dis la vérité, tout ce qui concerne la parole. Alors, nous nous sommes donnés comme mandat de prêcher tout le conseil de Dieu dans l'église locale et dans toutes nos assemblées locales. Que ce soit à Québec, à Trois-Rivières, à Montréal, à Sherbrooke, nous prêchons tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Nous n'avons pas des choses à cacher parce que la parole de Dieu est la lumière. Et tout ce qui est lumière est révélé. Et tout ce qui est révélé est connu. Deuxième mandat de l'Église, c'est de servir Dieu, de donner gloire à Dieu. Le mandat de l'Église d'adorer Dieu, c'est ce que nous faisons chaque dimanche. Venir ensemble, élever la voix pour l'adorer, le célébrer, le servir. Et le Seigneur donne l'occasion à ses enfants de pouvoir le servir au travers de l'adoration, au travers de la louange, au travers de tout ce que nous faisons pour l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi dans Éphésiens 1, verset 4 à 1, il est écrit, en lui, c'est-à-dire en Jésus, Dieu nous a choisis, d'avant même la création du monde, pour que nous soyons premièrement saints, sans défaut devant Dieu, dans son amour. Il nous a prédestinés à être des enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu. Dans sa bienveillance, pour que nous puissions célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans son bien-aimé Jésus. Dites Amen. Voici le but de Dieu. Quand le peuple se réunit, c'est pour s'édifier, c'est pour adorer et servir Dieu. Et c'est important. Jésus, notre Seigneur, veut recevoir notre adoration. Il veut que nous puissions le servir dans le jeûne et la prière, que nous puissions lui offrir. Et c'est pourquoi Éphésiens 5, 19 dit, entretenez-vous par des psaumes. Dieu dit, entretenez-vous. Ça veut dire quoi? Soyez ensemble dans une communion et élevez vers le Seigneur des psaumes. Les psaumes, ce sont des chants inspirés, ce sont des hymnes. Et donc, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels. Pas des cantiques charnels, mais des cantiques spirituels. Il y a des cantiques qui sont vraiment charnels. C'est pourquoi il y a un certain type de musique que nous n'admettons pas à l'église. C'est volontiers. Parce que la parole de Dieu dit des cantiques spirituels. C'est-à-dire,
inspiré par l'Esprit. Si nous voyons qu'un chant n'est pas inspiré par l'Esprit, même si le rythme est beau, même si c'est de la rumba, nous n'acceptons pas. Parce que ce n'est pas le rythme de la musique qui est le problème. C'est l'inspiration qui est derrière cette musique-là. Si le chant n'est pas inspiré, parce qu'aujourd'hui, les gens font tout pour rassembler les gens, vous allez voir dans des églises, ça va danser, 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 couler, rouler, rouler, rouler. Mon frère, on n'est pas dans l'église pour rouler. On est là pour aller au ciel. La chair prend souvent le dessus. Décaler, décaler, on ne décale pas, on cale. Alléluia. Si tu décales, tu perds l'objectif. Il faut être calé dans le Seigneur. Calé dans la vérité. Calé dans la sainteté. Calé dans la pureté. Calé pour aller au ciel. Acclame le Seigneur. C'est ça. Il faut qu'on revienne au bon vieux temps où on a les bonnes pratiques, où les gens aiment Dieu, où les gens aiment simplement la présence de Dieu. Pas autre chose. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. L'église locale est le reflet de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Et c'est dans sa présence que nous avons l'assurance, que nous avons la joie. Troisième vocation de l'église, c'est sa vocation missionnaire. Une église locale doit avoir pour perspective de gagner des âmes. Regardez dans le naturel même. Regardez même les entreprises. Une entreprise qui grandit, son expansion se fait par la délocalisation pour aller occuper d'autres terrains, oui ou non? C'est pourquoi il y a des filiales d'entreprises qui sont partout. Si vous voulez grandir spirituellement, si l'église locale veut jouer son rôle, un des rôles principaux, c'est de déployer la vision missionnaire. C'est de s'implanter ailleurs. C'est de se propager partout. C'est d'aller partout. C'est important. Et de faire des disciples. Et vous devez vous reproduire. L'église locale doit se reproduire. Dieu peut accepter 5 ans, vous n'avez pas de branche, c'est correct. 10 ans, vous n'avez pas de branche, mais quand vous croissez, il faut vous répandre. Alléluia. Matthieu 28, 19 dit, le Seigneur Jésus a donné le mandat missionnaire. Il a dit, allez partout. Allez dans le monde entier. Faites de toutes les nations des disciples. La mission que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à l'Église, à toutes les églises, c'est de faire connaître aux gens en tout lieu que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Et tous ceux qui croiront, qui obéissent au Seigneur seront sauvés. Le rôle de l'Église, c'est de présenter simplement Jésus, le Sauveur. Et quand ils ont reçu le Sauveur, de les rassembler, de les organiser et de permettre que chacun puisse recevoir l'enseignement nécessaire pour grandir. Alléluia, merci Seigneur. Lorsqu'un nombre important de croyants viennent à Christ, il faut les inviter à vivre en famille et ainsi pratiquer la communion fraternelle. C'est ce que le Seigneur veut, c'est la vision que le Seigneur veut pour son Église. Acte 14, 23 nous dit, ils firent nommer des anciens, des responsables d'église, des bergers, dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. C'était la pratique de l'église. L'église d'Antioche.
lorsque Paul, Barnabas, les autres apôtres, ils allaient de ville en ville, ils prêchaient la bonne nouvelle. Certaines personnes me disent, ah mais tiens donc, ben coudon, y a-t-il pas des églises à Trois-Rivières? Bah oui, mais il n'y a pas la mission Rehoboth International à Trois-Rivières. Réponse entendue. Coudon, mais il y a trop d'églises à Montréal. Est-ce que tous les Montréalais sont sauvés? Mon cœur bat pour qu'il y ait une église dans chaque quartier. Frères et sœurs, nous ne devons pas nous contenter des miettes. Regardez comment le monde se répand. Il y a combien de Super C à Sherbrooke? Qui connaît le nombre? Au moins 3. Ok, minimum 3. Il y a combien, je ne sais pas, c'est quelle marque là qui est là? Hein? Il y a combien de Maxi à Sherbrooke? Et vous êtes content, ça ce sont des entreprises qui se font de l'argent. Et vous êtes content qu'il y ait une seule église à Sherbrooke? Je ne suis pas content. Il faut que chaque quartier ait son église. Plus nous allons écouter le secret. Le secret c'est quoi? Je vous dis la vérité. Nous sommes souvent frustrés par les décisions du gouvernement, oui ou non. Il y a certaines lois qui sont votées, vous-même vous n'êtes pas content, oui ou non. Vous savez pourquoi ces lois passent? C'est parce que nous ne sommes pas nombreux à dire non. La voix des évangéliques ne compte pas au Québec. Parce que nous sommes peu nombreux. Faisons grandir le nombre de ceux qui croient. Faisons voter des députés croyants. Faisons voter des enfants de Dieu à l'Assemblée. Ils vont même tout réviser et remettre tout à zéro. Oui ou non? L'Église doit faire de la politique. Dis à ton frère, l'Église doit faire de la politique. L'Église doit faire la politique. Vous savez pourquoi? Parce que si vous ne faites pas la politique va vous faire. Les gens sont mécontents, tristes. Ah, pourquoi on vote ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? C'est normal. Il n'y a même pas 1% du peuple québécois qui est évangélique. Même pas 1%. C'est 0,8%. Et au lieu d'être mécontent de cela, de nous révolter pour dire je vais me lever, je vais évangéliser, je vais parler de Jésus. Nous sommes là. Ah, Seigneur, merci parce que moi je suis sauvé. Et l'autre, ton voisin qui n'est pas sauvé, il va en enfer, mon frère. Soyons compatissants. Manifestons de l'amour. Augmentons le nombre des croyants en Jésus-Christ. Au lieu de nous batailler avec des querelles de clochers. Ah, toi tu es ceci, toi tu es là, toi tu es de Paul, toi tu es de Apollos. Non. Travaillons ensemble, main dans la main, pour sauver ceux qui sont perdus. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur parle au cœur de quelqu'un. À Antioche, dans Acte 13, verset 1, il est écrit, Antioche, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, Niger, Lucius, Manahem, ils avaient été élevés avec Hérode et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Écoutez, dans l'église locale, nous devons avoir cette image de l'église d'Antioche. Une église où il y a des prophètes. Une église où il y a des docteurs, c'est-à-dire des enseignants. Une église où il y a des pasteurs. Une église où il y a des prophètes. Une église où il y a des évangélistes. Une église où il y a des apôtres. Parce que
avec les 5 ministères, c'est cela qui permet de former correctement et complètement le peuple de Dieu. Si vous avez dans votre église juste un pasteur, le pasteur est limité. Il ne peut pas voir tout. Le pasteur a des dons limités. Il a besoin du prophète, il a besoin du docteur, il a besoin des évangélistes. Sinon, comment l'œuvre va-t-elle prospérer? On ne peut pas. Il faut les 5 ministères dans une église. Et je prie que le Seigneur déploie, que dans cette église, de véritables prophètes se lèvent au nom de Jésus. Je prie que des docteurs se lèvent dans cette église au nom de Jésus. Je prie que des apôtres sortent de cette église au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que des évangélistes qui vont impacter le monde dans leur domaine surgissent maintenant au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour des ministères de femmes, des ministères de jeunesse, des ministères de puissance, dans le nom de Jésus. Père, manifeste ta puissance au milieu de nous. Nous avons besoin de toi. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. L'église d'Antioche avait la particularité, premièrement, d'être une église multiculturelle et multiethnique. Bien-aimés, nous sommes une église multiculturelle. C'est plus facile de gérer une église monoculturelle parce que tout le monde fait la même chose. Mais une église multiculturelle est plus difficile. Chacun a son goût, chacun a sa culture. Mais la richesse d'une église multiculturelle, vous ne pouvez pas mesurer, c'est tellement waouh. De savoir que le frère qui est à côté de moi, il ne parle pas peut-être la même langue que moi. Il vient d'une autre région, mais qu'il est mon frère bien-aimé, sauvé par grâce, par le même sang de Jésus-Christ. Vous comprenez? Et nous sommes en train de préparer notre avenir pour le ciel. Au ciel, il n'y aura pas de, je ne sais pas, telle ethnie, tel peuple seulement. Nous serons ensemble. Il n'y aura pas de quartier pour Québécois. Il n'y aura pas de quartier pour Camerounais. Il n'y aura pas de quartier pour les Congolais. Il n'y a même pas de quartier pour les Ivoiriens. Merci, on ne va plus aller. Alléluia! Nous serons ensemble dans la joie du Seigneur. La diversité est une force. La diversité est notre force dans cette église à Sherbrooke. C'est notre diversité qui fait notre force. C'est cette diversité-là qu'il faut garder. Il faut conserver. Vous voyez, nous avons plus de 25 nationalités dans cette église. 25 nationalités. C'est pourquoi ce que je suis en train de prêcher est interprété en même temps. Nous avons des outils technologiques. On n'a pas besoin de quelqu'un à l'avant pour interpréter Swahili, Lingala, machin. Tout est interprété dans l'assemblée. Les gens sont des écouteurs, ils ont des technologies, ils écoutent. Alléluia! Quelle intelligence le Seigneur nous a donnée. Frères et sœurs, quand par exemple je parle à mon frère qui vient du Guatemala, tu peux lever la main? Donc, Guatemala, on n'avait pas compté, donc ça fait 26. 26 nationalités. On a des frères qui viennent du Pakistan. On a des frères qui viennent de partout. Et on a de plus en plus des frères qui viennent d'Haïti. Est-ce qu'il y a des frères d'Haïti ici? On acclame le Seigneur. Alléluia! Vous savez, les Haïtiens, Dieu vous aime. Restez dans cette église. Non, pourquoi je dis ça? Parce que Dieu a un plan pour vous.
Haïti est dans notre cœur aussi. On va y implanter des églises. Il faut noter. Écoutez, Dieu a un plan pour chacun de nous. Nous avons plus de 26 nationalités qui sont là. Et écoutez, vous savez, dans ces 26 nationalités et plus, parce qu'on n'a pas compté, ça vaut 30, hein, si on fait vraiment le bon compte là. Et il y a des gens qui viennent du Botswana, je ne savais même pas, de l'Ouganda, de... Hey. Mes frères, chaque nation représentée ici va faire de sorte que nous allons implanter des églises dans ces nations-là. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est ça. C'est ça la mission. Si tu viens me dire, pasteur, je veux vraiment qu'on parte à Kinshasa, on a besoin de la mission Rehoboth International Source de Vie. C'est quand on part. Ça, c'est des bonnes questions. Si tu viens me dire au Cameroun, on a besoin que l'église soit installée. Ça, c'est les bonnes questions. Je réponds oui. Est-ce que tu as une personne qui va servir d'autres? Une personne qui va recevoir la mission? Oui. Alors, on y va. C'est ça. Nous avons plein de Colombiens ici. Et on va aller en Colombie. Est-ce qu'il y a des Colombiens? Oui, ils sont nombreux là. Amen, yes. Et nous préparons. C'est possible quand même je parte au Pakistan. On va aller dans tous ces pays où on dit, on ne peut pas prêcher l'évangile. Mon frère, Jésus est toujours vivant. Il a dit, allez partout. Et nous irons partout au nom de Jésus. Même là où on dit, vous ne pouvez pas partir, nous allons partir au nom de Jésus. Frères et sœurs, l'église d'Antioche, sa particularité, c'est ça. Et c'est une église d'hommes et de femmes qui avaient des divers dons. Des dons vraiment. C'est une église qui était conduite par le Saint-Esprit. Une église qui servait le Seigneur. Une église qui écoutait la voix de Dieu. Et ce matin, ma prière est que nous emboîtions le pas de l'église d'Antioche pour être une église qui écoute le Saint-Esprit de Dieu. Si nous n'écoutons pas le Saint-Esprit de Dieu, il y a des choses que nous allons manquer. Et je prie au nom de Jésus. Reçois maintenant, au nom de Jésus, que tu aies des oreilles spirituelles. Je prie, Seigneur, donne-leur des oreilles spirituelles pour entendre ta parole, pour entendre ce que le Saint-Esprit dit aujourd'hui aux églises. Merci, Seigneur. Amen. Alors, un des points pour terminer, c'est que l'église d'Antioche a été zélée pour la mission. Les fondateurs de cette église-là ont eu à cœur d'évangéliser et d'implanter des églises locales. Et grâce à ce zèle missionnaire, ils ont simplement touché le cœur de beaucoup de monde qui ont cru. Et je fais une parenthèse ici. Ce matin, tu es là. Tu as entendu parler de Barnabas. Tu as entendu parler de Saul. Tu as entendu parler de ces personnes-là dont le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part. Et peut-être que tu es là ce matin parce que tu devais écouter cette parole. Et tu te dis, je ne comprends pas tout, mais je veux servir le Seigneur. Je veux te dire, tu es le Barnabas des temps modernes. Tu es le Paul des temps modernes. Et le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut t'utiliser pour une impulsion de l'église. Peut-être même que tu es venu dans cette église parce que toi, tu es une personne que Dieu veut utiliser pour faire croître cette église-là. Ne te retiens pas. Ne te limite pas. Laisse le Saint-Esprit t'utiliser. Et ce matin, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Dis oui au Seigneur. Dis oui à Dieu. Engage-toi dans la mission. Engage-toi. Recherche. Je suis dans quelle chaîne? Le Seigneur ne tardera plus. Il est à la porte. Il veut que nous puissions être prêts. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Nous devons prier. Nous devons nous engager.
Au nom de Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un, tu n'es pas dans cette église par hasard. Certainement, tu es venu parce que tu dois faire avancer cette œuvre. Et si tu sens un appel dans ton cœur de servir le Seigneur, viens voir les responsables. Si les responsables ne t'écoutent pas, viens me voir directement. Et affichez mon numéro de téléphone pour toute l'église. Et faites dispatcher mon téléphone pour tout le monde. Je suis un pasteur disponible. Si vous m'appelez ou vous me laissez un message, s'il vous plaît, si vous m'appelez, laissez un message. Parce que si vous m'appelez et vous ne laissez pas un message, pour moi, ce n'est pas important. Voilà ma conception. Si c'est important, laissez-moi un message. Pasteur, j'aimerais te parler à propos de X, Y. Merci, bonne journée, pasteur. C'est bon. Et alors, on va vous répondre. Nous voulons de plus en plus de personnes. Je veux des personnes, des jeunes gens dans mon équipe pour sortir, pour aller évangéliser. Par exemple, vous voyez, dimanche prochain, nous avons l'ouverture officielle de l'église de Québec dans son nouveau emplacement. Donc, son nouvel emplacement, on a besoin de personnes pour nous accompagner. Alors, si tu aimes vraiment le Seigneur, tu veux servir dans la mission, viens avec nous. Au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de qualification. Et nous t'accueillons les bras ouverts au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes toujours là? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et Barnabas et Saul ont été choisis pour aller en mission. Et ils ont écouté la mission. L'appel missionnaire est très, très important. Je vais prendre juste 10 minutes. J'ai regardé l'heure. Et l'église, c'est une assemblée missionnaire. Les croyants ont été appelés hors du monde afin d'être formés, édifiés, afin de retourner dans le monde pour sauver ceux qui sont perdus. La nature de l'église, c'est d'être missionnaire. Une église qui vit son identité, c'est-à-dire annoncer la parole de Dieu, inviter les personnes à se convertir à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance et à devenir membre d'une communauté de croyants dans une église locale. C'est ça, c'est notre foi. C'est notre confession de foi. Dans Jean 20, 21, il est écrit, les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Écoutez, la paix est le bien le meilleur, le bien suprême qu'une personne peut avoir. Et nous voulons que l'Église soit en paix avec la vision missionnaire. Je prie que tu sois en paix, que ton cœur soit en paix. Dis Amen. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu pour ta famille. Reçois la paix de Dieu pour ton église. Reçois la paix de Dieu. Sans la paix, nous ne pouvons pas progresser. La paix est plus importante que la joie. La paix est plus... Parce que votre joie peut se transformer rapidement en tristesse. Mais si vous avez la paix dans votre cœur, Jésus a dit à ses disciples, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. La paix de Dieu, c'est quand dans les troubles, dans les difficultés, même dans la maladie, dans la souffrance, tu sais que ton Dieu est avec toi. Et tu n'as pas peur parce qu'il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tu n'as pas peur. Tu sais que ton Dieu te guérira. Même si la douleur monte, Seigneur,
je sais que tu es là. Il calme les tempêtes de ton cœur. Il calme les douleurs. Il soulage. Quand l'oppression de l'ennemi vient pour te mettre dans le doute, la paix de Dieu est là. Alors sois en paix au nom de Jésus. La paix de Dieu soit sur ta vie. La paix de Dieu dans ta famille. Au nom de Jésus. Alors, le Seigneur Jésus appelle la paix sur ses disciples et il leur dit, allez-y. Je vous ai appelé de la même manière que le Père m'a appelé. Je vous envoie de la même manière que le Père m'a envoyé. Alléluia. Que la paix soit dans les missions au nom de Jésus. Et comme j'ai dit, l'église locale doit jouer son rôle de missionnaire. Le Saint-Esprit doit être le premier dans chaque église locale. Et j'aimerais maintenant que tu prennes ton stylo. Tu vas noter 3 choses que tu vas garder avant de partir. Ceux qui ont quelque chose pour noter, vous pouvez noter. Si vous n'avez pas quelque chose pour noter, gardez dans votre cœur. Ne vous culpabilisez pas. Mais la prochaine fois, si vous pouvez amener une Bible et de quoi noter, ce sera apprécié. Vous pouvez noter même sur votre téléphone, ce n'est pas grave. Nous sommes une église en avancée technologique. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, la première chose qu'une église locale doit faire et qui concerne la vision missionnaire, c'est premièrement de donner la liberté d'action au Saint-Esprit de Dieu et de lui obéir. Une église dans laquelle le Saint-Esprit est libre de parler, libre d'appeler qui il veut, libre de communiquer la volonté de Dieu. Écouter le Saint-Esprit de Dieu est très très important. Vous savez, mon pays, le Burkina Faso, a été évangélisé par des missionnaires américains qui ont reçu l'appel audible de Dieu en 1906 lors du réveil de la Azusa Street. Ce réveil important qui a donné naissance au mouvement pentecôtiste. Et lorsqu'ils étaient réunis comme nous sommes réunis aujourd'hui, le Saint-Esprit a commencé à parler. Et la révélation prophétique est venue. Ils ont dit, en Afrique, allez-y en Afrique, il y a une région où il y a un peuple qui s'appelle Mosé. Moi, je suis d'origine Mouaga, je suis de cette ethnie-là. Et ils ont dit, allez là-bas et évangélisez. Ce peuple a besoin de Dieu. Et ils ne connaissaient pas la partie de l'Afrique. Ils se sont renseignés sur les cartes à l'époque, il n'y avait pas, ce pays-là, ça n'existait pas. Et ils ont fait le tour, ils sont partis en bateau, ils se sont renseignés. Quand ils sont arrivés au Mali, et ils sont partis maintenant à dos d'âne, à dos de cheval, et ils sont arrivés à l'intérieur, et ils ont évangélisé. Et c'est là que les gens se sont convertis. Et vous savez ce qui est arrivé? Parce que c'était le centre de l'Afrique de l'Ouest. Et à partir de ce centre, de grands missionnaires sont sortis du Burkina Faso pour évangéliser partout dans le monde. C'est à partir du Burkina Faso que la Côte d'Ivoire a reçu l'évangile, le Bénin, le Togo, le Ghana, tous les autres pays alentours, le Mali, le Niger. Parce que Dieu avait un plan pour cette partie de l'Afrique. Et si nous écoutons le Saint-Esprit, il va nous dire quoi faire, il va nous dire où aller. Et aujourd'hui, nous savons que cela est vrai. Deuxième chose qu'il faut noter, s'il vous plaît, notez, discerner et reconnaître, authentifier l'appel missionnaire des frères et des sœurs. L'église locale doit pouvoir authentifier. L'église locale doit pouvoir savoir si quelqu'un vient, il dit, moi je suis appelé de Dieu. Parce qu'il y a des faux appelés, il y a des vrais appelés. Il y a des gens, c'est leur ventre qui les appelle. Ou plutôt leur bouche.
mais motivé par le ventre. Alors, donc, avant, quand vous voyez, j'aimais tellement le Seigneur, toute personne qui vient me dire, ah, pasteur, j'ai été appelé par Dieu. Oh, immédiatement, je reçois, ah, ok, on va faire ça, sans discernement. Mais là, c'est fini. Là. On discerne, on vérifie, on voit si c'est vrai, avant d'accepter. Voilà. C'est pourquoi on n'est pas pressé. Il y a des gens qui disent, ah, il faut intégrer les gens rapidement. Tu vas les désintégrer. Tu les intègres rapidement là. Tu vas les désintégrer. Et là, pour désintégrer, là, ça devient tellement difficile. C'est pourquoi on va doucement, lentement, mais sûrement. On n'est pas pressé. Amen. Et, acte 13, il dit, l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, il faut savoir si les gens sont appelés. Avoir cette assurance. C'est le rôle de l'église locale. Troisièmement, et je finis. Alors, quelle est l'œuvre à laquelle tu as été appelé? Il faut savoir. Donc, et troisièmement, c'est la consécration des ouvriers qui doivent aller sur le champ missionnaire. Acte 13, 3 nous dit, alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ça, c'est important. Lorsque les anciens de l'Église ont vu que Paul, Barnabas ont été appelés, ils ont dit, on va les bénir. On va prier pour eux. On va envoyer l'onction sur leur vie. On va leur donner la commission de partir. On va leur donner notre bénédiction. Et pourquoi cela est important? Parce que si vous n'avez pas la bénédiction de l'Église, l'Église ne va pas vous soutenir financièrement. Il y a des ministères qui sont obligés de quémander l'argent. Envoyez-moi de l'argent, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des gens? On va écrire maintenant sur Internet, on va faire des GoFund pour trouver de l'argent. C'est bien, mais il y a plein d'escrocs. Faites attention, ne donnez pas votre argent sur Internet à des escrocs, parce que c'est comme si vous semez dans le vide. Vous ne récolterez pas. Donnez votre argent là où vous savez que ça va être utilisé pour l'œuvre missionnaire, pour le salut des âmes. C'est tout. Alors, frères et sœurs, c'est important. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu as la responsabilité de soutenir la mission. Dis à la personne à côté de toi, tu as la responsabilité de soutenir la mission. Alléluia. Le quatrième point, le dernier, l'Église a la responsabilité de pourvoir aux besoins matériels et financiers des missionnaires. Et si l'Église vous reconnaît, vous envoie, l'Église va pourvoir à vos besoins. Si vous êtes appelé, quand une entreprise envoie un représentant, un agent en mission, est-ce que c'est une autre entreprise qui prend sa charge? Non, évidemment. Et si c'est Dieu qui vous envoie au travers de l'église locale va supporter tout ce qui concerne votre mission. C'est pourquoi soutenez. Soutenez la mission. Soutenez par vos prières. Soutenez par vos finances. Soutenez par votre présence. Parce que au finish, c'est vous qui gagnez. Parce que la Bible dit que celui qui sème, récolte. Et celui qui sème abondamment, récolte abondamment. J'ai aimé cet homme des États-Unis, dont le témoignage est vivant aujourd'hui. Et il est arrivé à un point où il a prié. Il a dit, Seigneur, si tu me donnes l'argent, je vais soutenir les missions. Dieu lui a donné un peu d'argent, il a investi. Et il a commencé à récolter beaucoup d'argent. Et il a dit à Dieu, ah, mais c'est bon, ça marche. Il a donné encore pour les missions. Et au compte où j'avais lu dernièrement, il a donné 5 avions à des églises pour pouvoir se déplacer et pour faire les missions.
C'est ça, c'est pourquoi ça marche. L'évangéliste Maurice Cerullo, je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler de lui. Alléluia, merci Seigneur. C'est lui qui m'a amené au Seigneur, en vrai. Cet homme, quand il est venu dans mon pays, il est venu avec son hélicoptère personnel. Mais écoutez, si tu dois prendre l'hélicoptère et tu dois prendre un avion avec les retards, avec les choses, et tu dois aller prêcher, tu es dans une ville, tu dois aller prêcher dans une autre ville à telle heure, tu dois aller t'embarquer, tu vas faire 2 heures à la queue, 2 heures. Alors que Dieu n'est pas limité, l'or et l'argent lui appartiennent. Il a besoin simplement que nous ouvrons notre cœur. Si véritablement, par exemple, tu es là ce matin, tu dis, moi j'ai un projet d'entreprise. Seigneur, à cause de ton œuvre, je fais un contrat avec toi, je fais une alliance avec toi. Voici, je vais donner telle chose pour l'œuvre missionnaire. En retour, j'aimerais que tu bénisses mon projet, que tu me fasses prospérer. Est-ce qu'il y a ce Dieu-là qui va fermer la porte sur ton entreprise? Non. Au contraire, il va ouvrir les opportunités, il va ouvrir les portes, il va ouvrir les fenêtres du ciel et il va te donner en abondance. Je vous donne juste des astuces, hein? Moi-même je le fais. Que le Seigneur bénisse votre écoute. Ce matin, nous allons nous lever dans la présence du roi des rois. Le groupe musical va revenir. Et nous allons prier. Alléluia. Dans Romains 10, verset 14, 15, il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ce matin, le Seigneur a mis la paix dans ton cœur. Et il te dit, ce n'est pas encore fini pour toi. Même si tu es dans un pays étranger, même si tu ne comprends pas bien la langue pour le moment, même si tu es limité financièrement, moi je suis l'Éternel qui n'est pas limité. Je suis illimité et je suis capable de bonifier les dons que tu as et je te ferai voir ma gloire. Souvent, les prétextes que les gens invoquent pour ne pas aller sur le champ missionnaire, c'est le manque de moyens financiers. Et la parole de Dieu nous dit que dans l'Église, il a mis à part des hommes et des femmes qui vont disposer de leurs biens pour la mission et pour l'avancement du règne de Dieu. Et je vais prier pour vous ce matin, particulièrement pour ce point, pour que le Seigneur, ceux qui veulent vraiment, tu es là, tu as à cœur. Je ne parle pas des profiteurs là, je ne parle pas des gens qui disent, ils veulent dire, oh Dieu, mais ça, je veux profiter pour m'enrichir. Non, le but, c'est pas ça. Le but, c'est que Dieu va t'enrichir et en retour, tu vas donner pour l'œuvre. Si c'est ça, si c'est ton cœur bas, tu dis, j'ai besoin de donner pour l'œuvre de Dieu et j'ai un projet, j'ai une entreprise, j'ai quelque chose que je veux partir. Alors, je vais prier pour toi. Tu vas voir, le Seigneur va faire un miracle financier dans ta vie. Un miracle financier. Donc, je parle lentement et je te donne l'occasion de réfléchir en même temps. Je ne veux pas aller rapidement. On fait les choses souvent dans les églises là. Ça ne marche pas comme ça. On n'est pas là pour vendre des choses. On veut que ça vienne du cœur. Je vois des mains levées. Je n'ai pas même besoin de te dire de lever la main. Si tu es concerné, simplement tu lèves la main. Tu veux que Dieu te donne les ressources pour les réinvestir dans la mission. Par tes offrandes, par tes dîmes. Tu veux être honnête avec les dîmes, les offrandes. Mais tu n'as pas les moyens. Tu es là, tu as peut-être des $17 par heure. Le Seigneur veut que tu montes à $100.
Alléluia. Tu es là avec un patron qui t'exploite. Le Seigneur veut que tu sois ton propre patron. Il veut bénir l'œuvre de tes mains. Si ton cœur bat pour la mission, je vais prier pour toi. Alors que ta main est levée vers le Seigneur, pas vers moi. Nous allons, par respect pour les personnes qui ont levé les mains, juste fermer nos yeux et je vais prier. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, en tant que serviteur de l'Éternel, je prie pour un miracle financier dans la vie de tes enfants qui ont levé leurs mains. Et tu vois aussi leur cœur. Ma prière, Seigneur, bénis leur projet, bénis leur entreprise, bénis Seigneur, afin que en retour, ils puissent donner pour l'avancement de la mission, l'avancement de ton œuvre, l'avancement, ô Seigneur, de ton royaume, ici-bas sur la terre, au nom de Jésus. Tu as un projet d'entreprise et tu es là ce matin. Le Seigneur te dit, lève les yeux vers moi simplement. Je ferai amener l'or et l'argent. Je ferai amener les financements. Et tu cherches le financement. Le Seigneur dit, j'ai déjà ouvert une porte. Dis amen, dis amen, dis amen. Amen, tu reçois. C'est ton bras. C'est comme si quelqu'un te donne quelque chose et puis tu saisis. Ton amen dit, je reçois, je reçois, je reçois. Alléluia, je veux entendre ton amen. Tu es là ce matin. Tu as l'idée d'entreprise, ça fait des années. Mais chaque fois que tu veux repenser à cette entreprise, il y a des blocages. Des blocages au niveau du gouvernement, les papiers, les choses n'avancent pas. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je proclame aujourd'hui que les obstacles soient ôtés au nom de Jésus. Les blocages soient enlevés au nom puissant de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, on t'appelle pour te dire, oh, ton dossier a été approuvé au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, le ciel déploie la faveur sur ta vie, sur ton projet, sur ton entreprise, au nom de Jésus. Que toute personne qui bloquait, les esprits impurs qui bloquaient, maintenant j'envoie le feu du Saint-Esprit. Ôte ta main maléfique sur ce dossier au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, fais croître, fais grandir, fais apparaître ce projet-là au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je prie maintenant pour la sagesse dans la gestion. Je prie que les finances viennent, que tout ce qui est nécessaire pour que tu déploies, oh, ce projet-là s'en vienne au nom de Jésus. Reçois et dis Amen. 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 C'est fait. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur.